Si tu ne crois toujours pas au monde invisible, mon histoire d'aujourd'hui que je vais te partager risque de te faire changer d'avis. Il y a 3 jours, je viens de perdre un oncle avec lequel je n'ai pas forcément de lien spécial, mais j'ai allumé une bougie pour lui hier. Et d'autant plus qu'il n'est pas croyant et que c'est très important de pouvoir allumer une bougie, surtout quand les âmes sur Terre n'étaient pas du tout en fait réceptives au monde invisible. Pour la petite histoire, pour trouver on va dire un dermatologue, c'est très difficile dans ma région, faut au moins une année. Donc j'ai patienté une année et donc le verdict était tombé, soi-disant. Donc je faisais de l'alopécie, on va dire, androgénétique. Mais mon intuition, donc qui est pour moi en fait tout simplement la voix de mes guides que j'entends, me disait en fait que le diagnostic n'était pas le bon. Le rendez-vous médical n'était pas du tout un rendez-vous médical dont j'ai l'habitude, on va dire, d'avoir. Et c'était vraiment en fait un rendez-vous pas comme les autres. Arrive le fameux rendez-vous avec cette femme médecin qui m'explique que je ne fais pas du tout donc d'alopécie androgénétique, donc mon intuition en fait était très bonne, mais par contre suite au choc émotionnel important que j'ai subi cette année et on va dire donc auparavant, donc forcément mon corps a tout simplement exprimer la douleur. Avant d'aller à ce rendez-vous, donc je suis passée en fait à la FNAC. Et là, je tombe nez à nez avec le livre de Stéphane Alix qui a écrit tout simplement, donc la mort n'existe pas. Mais avec, on va dire, mon esprit égotique de ce matin, donc intérieurement, je me réponds et je dis tout simplement, c'est pas à moi qu'il faut le dire, parce que ça, je le sais. Sauf que je n'avais pas compris le message. Et elle me regarde, me sourit. Et là, je comprends quand elle me dit ceci, que la mort n'existe pas. Et là, je reste bouche bée, je la regarde, mais timidement, donc je ne lui dis pas que je suis médium, mais je comprends à travers son regard qui insiste que elle aussi était une femme, en fait, tout simplement médium. Alors, je lui dis tout simplement, c'est bien d'avoir en fait cette ouverture d'esprit. On comprend toutes les deux au même moment qu'on est en fait toutes les deux face à face en fait en face d'une médium. Sauf que elle d'un point de vue professionnel se tait et moi forcément de façon très polie je garde également le silence. C'est à ce moment-là que je comprends en fait le message qui m'avait été envoyé depuis ce matin. Donc 2 fois en fait la même phrase, que la mort n'existe pas. Et je sais de par qui en fait le message a été envoyé. Donc forcément de mon oncle qui n'était pas du tout croyant, ni ne croyait en fait au monde invisible. Tout ça pour t'expliquer.